Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, on passe une semaine ensemble dans la jeunesse où on va découvrir les principes de la parole de Dieu pour les jeunes. Même aujourd'hui, on va découvrir des nouvelles choses, mais je veux juste faire un retour très rapide. On a établi dès la première émission que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous tous. Dieu a une destinée pour ta vie. Et si tu découvres que Dieu a une destinée, tu as aussi compris et tu as reçu dans ton cœur le fait que tu as une valeur extraordinaire. Dieu t'aime avec un amour éternel et parce qu'il t'aime, il a déjà prévu un parcours pour ta vie. Si tu découvres le plan de Dieu, tu vas être heureux dans ta vie. Des fois, les gens vont dire « Ah bien, voici, c'est mon plan. S'il te plaît, bénis mon plan. » Mais ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Il veut qu'on découvre son plan pour notre vie. Donc, la seule façon de découvrir son plan, c'est en passant du temps avec lui. Comme on a vu hier, on va déconnecter de notre téléphone, on va déconnecter des choses virtuelles pour avoir une véritable relation avec Dieu, où on va l'entendre nous parler, on va certainement passer du temps dans sa parole, mais dans la prière, en fait, c'est la conversation qu'on peut entretenir avec Dieu. On va parler à Dieu, et puis Dieu va se révéler à nous, et là, on va marcher dans l'obéissance et on va être heureux. Aujourd'hui, le sujet, c'est « Vise plus haut ». Je veux vraiment t'encourager à viser plus haut. Peut-être tu es entouré de certaines personnes, et puis ces gens-là visent peut-être dans le médiocre, des choses juste terre à terre, le naturel, ou peut-être juste, bien, c'est la vie normale, mais Dieu t'appelle à ne pas être normal. Dieu t'appelle à viser pour les choses excellentes. Et j'aimerais te dire que c'est possible pour toi d'entrer dans le meilleur que Dieu en réserve pour ta vie si tu crois à Dieu. Si tu as une bonne relation avec lui, Dieu va te diriger, il va te guider. Je vais te partager un peu l'histoire de ma vie. Bien, moi, j'ai cru dans une grâce ou une faveur surnaturelle qui était disponible pour ma vie. En fait, dans le psaume 5, verset 13, il est écrit « Dieu, là, tu bénis le juste. Tu bénis le juste au Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Le mot « grâce », souvent, on se dit « mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? » En fait, le mot « grâce » nous parle d'une faveur de Dieu. Dieu nous entoure d'une grâce quand nous sommes justes. La seule façon d'être juste, c'est quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, où on a été pardonné, on a reçu le pardon de tous nos péchés, on a donné notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu nous habiter. Là, on est devenus des enfants de Dieu et parce qu'on a été pardonnés, on a été justifiés, qui veut dire on était coupable avant, aujourd'hui nous sommes justes. Donc, je n'ai plus de péché en archive où Dieu va dire « Ah, en 2010, Joël a fait ceci. » Non, Dieu a totalement supprimé toutes mes fautes et aujourd'hui, je suis purifié, je suis juste. Donc, ce texte-là me dit « Tu bénis le juste au Éternel, tu l'entoures de faveur. » Ceci veut dire que partout où je vais aller, je suis l'enfant de Dieu favorisé. Partout où je me promène dans la vie, je suis entouré de la faveur de Dieu. Et c'est vraiment ce que j'ai vu depuis des années. C'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Juste pour te partager un peu comment j'ai été béni dans ma vie. Bien, j'ai eu la grâce, la faveur de rencontrer mon épouse. On célèbre bientôt 20 ans de mariage. Je me suis marié quand j'avais 22 ans. Et puis, depuis 20 ans, je suis heureux avec mon épouse. Ça, c'est une faveur de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir des copines, ils vont casser, ils vont rompre leur relation, ils vont avoir le cœur brisé aussi. Et puis là, ils vont essayer d'avoir une autre relation. Et puis finalement, ils vont essayer. Puis finalement, ils vont vivre beaucoup d'épreuves, beaucoup de douleurs. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à essayer des relations. Il nous dirige par son esprit. Et Dieu m'a dirigé vers mon épouse, Mathilde. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes heureux aussi parce que nous avons deux belles filles qui aiment aussi à leur tour. Elles aiment le Seigneur. Nos deux filles sont une source de bénédiction pour nous. Donc, à 22 ans, je me suis marié. À 23 ans, j'ai commencé à voyager en tant qu'évangéliste aux États-Unis avec mon épouse. Pendant 4 ans et demi, on a circulé aux États. On était heureux dans le service de Dieu. Et tout ça, c'est parce que j'ai reçu une grâce de Dieu, une faveur. Mais cette grâce-là est pour toi. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, c'est pas juste pour moi, mais cette grâce est pour tous les enfants de Dieu qui croient que Dieu est fidèle à sa parole. Dans le psaume 5, verset 13, ce texte nous dit « Tu bénis le juste, ô Éternel. » Donc, si tu es juste, tu peux croire que tu es béni aussi. Bon, j'ai vécu beaucoup de belles bénédictions, mais aussi ma plus grande bénédiction, c'est d'être en relation avec Dieu. Parce que quand je suis en relation avec Dieu, Dieu me parle. Par exemple, Dieu m'avait parlé en 2003. C'est en 2003. Le Seigneur m'avait vraiment donné un fardeau pour la prière et pour vraiment un jeûne spécifique.
En 2003, Dieu m'a dit, passe ton été à chercher ma face, jeûne les médias, fais un jeûne vraiment des médias, fais juste passer du temps avec moi. Donc, je n'écoutais pas de télévision, je n'étais pas sur Internet ou aucune de ces choses-là. Je passais du temps dans la prière, dans la lecture de la parole. Et pendant ce temps, Dieu a orchestré une grande percée pour moi où j'ai commencé à la télévision dans quelques mois plus tard. Juste simplement quelques mois plus tard, Dieu a ouvert une porte, mais j'ai jeûné et Dieu a orchestré les choses dans ma vie. Mais tout ça, c'est parce que Dieu m'avait parlé. Mais Dieu m'a parlé parce que je passais du temps avec lui dans la prière. Si je ne prie pas, si je ne passe pas de temps dans la parole de Dieu, bien la grâce, la faveur de Dieu est disponible, mais je ne suis pas connecté à cette grâce-là. Donc, c'est moi qui se prive. Et moi, je crois que Dieu ne veut pas que tu sois privé de la grâce de Dieu. Il ne veut pas que tu passes à côté. Il ne veut pas que tu essayes, que tu forces les choses. Non, Dieu t'appelle à vivre cette communion avec lui. Comme on a vu hier dans l'émission précédente, tu peux être dans une communion avec Dieu, même dans ta jeunesse. Tu n'es pas trop jeune pour être connecté à Dieu et pas trop jeune pour recevoir des révélations de sa part. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, il veut te diriger tous les jours. C'est pas simplement pour les adultes, pour les parents, pour les pasteurs, mais c'est vraiment pour chaque enfant de Dieu. Moi, je peux dire, j'ai été béni. Donc, à 23 ans, j'ai été évangéliste. Et en 2003, en fait, je suis devenu animateur à la télévision et pasteur associé dans une église. Tout ça quand j'avais 27 ans. Donc, à 27 ans, je commence à la télé, je suis pasteur en même temps. Comment j'ai pu faire? Ben, en fait, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai prié, j'ai cherché Dieu et c'est Dieu qui a orchestré ma vie. Et on peut entrer dans une dimension de faveur où les choses sont accélérées pour nous. Vraiment, dans ta jeunesse, moi, je crois là, de tout mon cœur, dans ta jeunesse, tu peux prendre la décision de marcher dans l'honneur, de viser plus haut, viser pour cette vie excellente dans le monde de l'esprit, cette vie spirituelle excellente. Et là, tu vas entrer dans un genre d'engrenage, une accélération vraiment hallucinante, merveilleuse, une accélération dans la faveur de Dieu. Et après un certain temps, tu verras que, wow, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Dieu fait des grandes choses dans ma vie. Et là, tu vas être obligé de remettre la gloire à Dieu parce que tu le sais très bien que c'est impossible pour toi. Là, tu vas pouvoir dire, Dieu est ma source, Dieu m'a béni, j'ai vu la faveur dans ma vie. Tout ça, c'est grâce au Seigneur. C'est grâce au Seigneur. Et en fait, c'est mon témoignage. Grâce au Seigneur. C'est vraiment une grâce. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Mais cette grâce, cette faveur, elle est là pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu veux te connecter à cette grâce-là? Est-ce que tu veux te connecter à la faveur surnaturelle? Tu peux, comme tu peux ne pas te connecter. Comme j'ai vu hier avec tous les téléspectateurs, on peut demeurer connecté à notre téléphone puis passer à côté des plus belles choses que Dieu en réserve pour nous. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager. Vise plus haut, vise plus haut. Parce que Dieu a une belle destinée pour toi. Tu dois y croire. Tu dois te positionner pour être la personne qui entre dans la plénitude des promesses de Dieu. J'aimerais ça t'encourager. Si seulement je pouvais vraiment avoir un cœur à cœur avec chaque personne. Comme vendredi soir passé, j'ai passé du temps avec les jeunes de notre Église. Et puis, j'ai vraiment encouragé les jeunes à croire Dieu pour leur vie. Vraiment, là, Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie médiocre. Il nous appelle à vivre une vie extraordinaire. Mais là, pour y arriver, on doit avoir le cœur de Dieu. On doit découvrir vraiment la mentalité de Dieu. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la marche chrétienne dans l'excellence. L'excellence. Donc, la première chose, il est important pour nous de marcher dans l'honneur. Dans notre monde, les gens marchent dans le déshonneur. Même dans les réseaux sociaux, on peut voir des gens qui écrivent des textes qui déshonorent leur prochain. Mais nous, les citoyens du royaume de Dieu, nous, les enfants de Dieu, on n'est pas appelés à marcher dans le déshonneur, mais c'est plutôt le contraire. On veut toujours valoriser les gens. On veut marcher dans l'honneur. Puis je vais te montrer comment tu peux faire d'une façon concrète, toi en tant qu'enfant de Dieu. Pense à ton prochain, sois considéré, sois attentionné. Le texte dans Romains 12, verset 10, dans la version sommaire, nous lisons « L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Donc, sois plein d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Donc, manifeste l'estime de ton prochain. Mais comment faire pour vraiment aimer notre prochain? Comment faire pour vraiment estimer notre prochain? Premièrement, il faut comprendre que c'est important de marcher dans l'honneur.
Tu verras, ceux qui vivent vraiment dans des belles percées ou dans une dimension de faveur, souvent, ces gens-là vont marcher dans l'honneur. Ils ne parleront pas en mal des gens, mais ils vont vraiment célébrer les gens. Tu peux remarquer, les personnes qui ont avancé véritablement, quand on parle l'avancement, on ne parle pas de l'avancement dans le monde, là, où c'est vraiment, on détruit notre prochain pour avancer. Non. Ou pour monter vraiment à un certain niveau. Mais quand je parle avancer, moi, je parle dans l'avancement que Dieu considère comme de l'avancement. On regarde, ces gens ont valorisé leur prochain. Ils ont été considérés, attentionnés, aimants. Dieu t'appelle à aimer ton prochain. Et une des façons que tu peux aimer ton prochain, une façon que tu peux marcher dans l'excellence, comment tu peux viser plus haut, c'est en fait en développant des habiletés sociales. Oui, j'aimerais ça te dire, tu peux te développer sur le plan social, dans tes habiletés sociales. En fait, il y a plusieurs adultes qui manquent cette chose-là, ces habilités-là. Plusieurs adultes n'ont pas grandi à ce niveau-là. Et si tu veux vivre dans l'excellence, tu dois chercher à développer vraiment, à te développer à ce niveau-là. Les habiletés sociales. Tu vas dire, mais comment? C'est quoi au juste? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, premièrement, apprends l'art de la conversation. Apprends l'art de la conversation. Tu sais, pour marcher dans l'excellence, on doit être capable de connecter avec notre prochain. On doit être capable d'avoir une conversation avec une personne. Si tu te retrouves avec une personne, admettons, je ne sais pas, tu te retrouves dans une situation où tu dois manger avec une personne que tu ne connais pas. Est-ce que tu vas être une personne totalement effacée? Est-ce que tu vas être dans le silence total? Ou, par exemple, tu dois voyager avec quelqu'un dans une même voiture, mais c'est une personne étrangère. Tu ne connais pas cette personne. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Dieu t'appelle à marcher dans l'excellence. Dieu te dit que tu dois estimer ton prochain, tu dois aimer ton prochain. Mais est-ce que tu peux aimer ton prochain si tu fais semblant qu'il n'est pas là? Si tu l'ignores, est-ce que c'est vraiment ça? Il y a plusieurs chrétiens qui ne réalisent pas, en fait, qu'ils doivent développer cette habileté sociale. Il y a plusieurs chrétiens qui ne le savent pas. Parce que, en fait, je peux te le dire parce que j'en ai côtoyé beaucoup. Plusieurs jeunes, mais même des fois des plus vieux, qui ne savent pas comment avoir une conversation. Maintenant, je vais te donner un conseil. Si tu veux t'intéresser aux gens, tu veux démontrer de l'intérêt, tu veux démontrer de l'amour, bien, voici la recette secrète. Pose des questions. Pose des questions. En fait, si tu poses des questions à la personne que tu ne connais pas des questions indiscrètes comme dis-moi ton poids ou dis-moi combien d'argent que tu fais. Non, pas des questions indiscrètes, mais des questions juste intéressantes là, où tu démontres en fait que tu es intéressé. Ah, vous allez bien aujourd'hui? Parfait, là, on va commencer et la personne va répondre et une réponse va t'inspirer à poser une autre question. Mais en fait, la clé de la conversation, de l'art de la conversation, c'est de s'intéresser aux personnes et si on est intéressé, on va poser des questions. Si on n'est pas intéressé, on ne posera pas de questions. Et si on n'est pas intéressé, c'est un manque d'amour. Puis aussi, c'est parce qu'on est assez centré sur notre gros nombril. On est centré sur notre « je ». Je me souviens, une fois, j'avais mangé avec un artiste chrétien quand j'étais à l'antenne de télévision Miracle Channel avec mon épouse. On était chargés à aller au restaurant et manger avec ces gens-là. Donc, l'artiste chrétien, un chanteur et son épouse. Donc, on mange au resto. J'ai posé des questions. Après le repas, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, est-ce que tu as réalisé? En fait, il ne s'est jamais intéressé à nous. Cette personne ne nous avait même jamais posé une seule question pendant tout le repas. Si moi, je ne posais pas une question, c'était le silence total. Ça tombait mort, comme on dit. La conversation disparaissait. Il n'y en avait pas. Donc, la personne répondait aux questions, mais elle n'éprouvait pas d'intérêt dans notre personne. Elle n'a pas estimé notre présence. Et j'ai dit à mon épouse, je me souviens de cette conversation-là, ou de la non-existence de la conversation. Je disais à ma femme, je dis, ah, mais c'est spécial comment il y a des gens qui ne savent pas comment converser. Et si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux vraiment vivre la plénitude de ce que Dieu en réserve pour toi, ça, c'est des choses de base de la vie. Même des non-chrétiens peuvent s'intéresser aux gens. Même des non-chrétiens peuvent converser. Mais Dieu nous appelle à viser plus haut. Dieu a dit dans sa parole, tu seras toujours la tête et jamais la queue, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Dieu nous préserve ou prépare plutôt des grandes choses. Donc, Dieu prépare des grandes choses pour ses enfants, mais en même temps, il y a des choses de base qui nous dit « aime ton prochain ». Mais là, comment faire? Intéresse-toi à ton prochain. Pose des questions, intéresse-toi. Si on est totalement indifférent,
bien, on n'est pas en train de vraiment marcher selon la parole de Dieu et on ne le réalise pas. Donc, on peut prier, dire Seigneur, je veux savoir comment faire. Je veux vraiment bien te représenter en tant qu'ambassadeur. Et dans ta jeunesse, c'est là où tu peux vraiment te développer. Tu peux apprendre. Moi, je me souviens une fois, j'étais au Texas, j'ai rencontré un pasteur que j'avais déjà rencontré au Canada. C'est un Canadien. Il vient me voir. Bon, je n'étais plus à l'antenne de télévision. Donc, il vient me voir puis il me dit quand je te voyais à la télé, là, je me demandais comment d'argent tu gagnais. Dis-moi donc, tu gagnais combien d'argent à l'époque? J'étais tellement dégoûté par la question. C'est une question qu'on ne pose pas à notre prochain. Peut-être vous allez dire, mais pourquoi? Je sais que des fois, dans certains pays, on peut avoir des coutumes différentes, mais il y a des questions qu'on ne posera pas. On va poser des questions pour démontrer de l'intérêt, pas parce que nous sommes trop curieux puis on veut connaître des potins sur la vie des gens. On s'intéresse parce qu'on aime les gens et on cherche à valoriser la personne puis découvrir des choses sur sa personne. Vous comprenez? OK, ça, c'est super important. Donc, apprends l'art de la conversation, pose des questions et découvre aujourd'hui, en tant que jeune, des adultes peuvent apprendre, là, mais en tant que jeune, commence déjà à découvrir comment tu peux faire. Parce que vraiment, il y a plusieurs jeunes qui sont derrière leur téléphone. Ils se cachent derrière leur téléphone. Ils sont peut-être timides. Et puis là, on prend le téléphone et puis là, on se cache et on est avec d'autres personnes. Mais là, on connecte avec notre téléphone parce qu'on est trop habitué d'être connecté avec le monde virtuel et on a du mal à connecter avec des vrais êtres humains. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, vise plus haut. Laisse tomber ton téléphone. Entre en contact avec les êtres humains. OK? Intéresse-toi aux gens devant toi. Ferme ton téléphone quand tu es avec des gens. Oh, ça, c'est très important. Quand on est dans la présence de personnes, moi, je me souviens, j'ai mangé avec des gens au restaurant. Et puis, j'étais avec un pasteur, mais pendant notre entretien, il était sur son téléphone. Et qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit, en fait, mon téléphone ou ma conversation avec cette personne ou mes textos sont plus importants que toi. Et c'est ça le message qu'on communique. Ça, ce n'est pas de vivre dans l'excellence. Ce n'est pas l'excellence, c'est vraiment le médiocre. Donc, on veut être sensible aux êtres humains qui sont là devant nous. Peut-être tu dis, ouais, mais pas ça, c'est du savoir-vivre, ça. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas le savoir-vivre. Il faut l'apprendre. Il est bon aussi, un autre point, là, en parlant des habiletés sociales, il est bon de vous voyer nos anciens. C'est une autre chose. En tant que jeune, bien, quand on parle de jeunesse, on parle des personnes qui sont peut-être 18 ans et moins, ou peut-être même 18-19 ans, mais on rencontre quelqu'un de plus vieux que nous, là, et on devrait vous voyer la personne. C'est du savoir-vivre. Si tu dis, mais là, Pasteur Joël, est-ce que c'est vraiment important dans le cadre d'une émission chrétienne de parler de ces choses-là? Écoute, je vais te dire une chose. Une fois, dans un enseignement, j'ai juste mentionné une chose que je pensais qui était assez de base pour tout le monde. J'ai dit, on devrait se laver tous les jours, on devrait, oui, se doucher tous les jours, se laver les dents tous les jours. Après cette prédication, où j'ai juste fait un commentaire basique, là, en fait, j'ai eu un retour. Il y a une famille qui a commencé à se laver tous les jours et se laver les dents tous les jours parce que le pasteur Joël l'avait dit. Mais on peut croire pour le miraculeux, on peut croire pour une vie excellente, on peut croire les promesses de Dieu. Et tout ce que j'ai vu avec toi cette semaine, toutes ces belles choses, on a une destinée en Dieu. Mais si on ne fait pas les choses de base, vraiment, on est en train de se nuire. Donc, on veut vous voyer nos anciens, on veut marcher dans l'honneur, le respect. Quelqu'un qui semble être plus vieux que toi, on va vous voyer la personne. Ne sois pas trop familier non plus avec tes autorités spirituelles. Je sais qu'il y a des gens qui veulent vraiment être familiers avec tout le monde. Moi, je crois que le pasteur doit aimer tout le monde, comme chaque être humain doit aimer son prochain. Et il y a plusieurs personnes. Je sais que dans le monde francophone, on veut vraiment enlever toutes les barrières, on veut être capable de connecter facilement, mais c'est vraiment quelque chose de malheureux de la façon qu'on a travaillé. Parce qu'on a vraiment cru, ben, si on est vraiment comme ça, là, on se met tous sur le même niveau, là, on va être en bonne relation. Mais en fait, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas juste. Nous ne sommes pas tous sur le même niveau. Nous ne sommes pas tous égaux dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous égaux en valeur. Dieu nous aime tous également.
mais nous avons des responsabilités différentes. Le pasteur qui est chargé de l'enseignement de la parole de Dieu a une responsabilité supérieure à la brebis qui entend la prédication de la parole. Le pasteur, celui qui enseigne la parole, sera jugé plus sévèrement, la Bible nous dit. La Bible nous dit également que le pasteur est digne d'un double honneur. On ne parle pas d'égalité, là. Dans notre monde chrétien, on parle d'égalité, on parle de démocratie, où les brebis vont voter, et puis, bref, on a tout un scénario anti-biblique qui règne dans le corps de Christ. Il y a toutes sortes de choses qui circulent dans le corps de Christ. Mais en tant que jeune, moi, j'aimerais te dire que dans le royaume de Dieu, c'est différent. Le royaume de Dieu est totalement différent. Ce n'est pas comme la société. Donc, on rencontre quelqu'un qui est plus vieux que soi-même. Bien là, on va vous voyer, on va respecter nos anciens. C'est une chose qu'on ne devrait pas devoir enseigner à la télévision parce qu'on devrait tous marcher là-dedans, mais j'ai constaté qu'on a besoin de mentionner ces choses-là. Vous vois ton prochain. Ton pasteur, il ne faut pas appeler ton pasteur « Hey Joe ». Non, ce n'est pas une façon de l'honorer. La Bible dit il mérite double honneur. Donc, moi, la façon que j'ai toujours agi, peut-être c'est mes parents qui m'ont enseigné comme ça, mais on va honorer nos autorités spirituelles. J'ai toujours appelé mes pasteurs « pasteur un tel ». Parce que j'ai une certaine révérence pour l'autorité spirituelle que la personne, dans laquelle la personne fonctionne. Donc, ce n'est pas une question de plaire à l'homme, c'est une question de plaire à Dieu. C'est comme quelqu'un peut détester le président des États-Unis, mais il doit honorer l'office. Donc, dans le monde chrétien, on a voulu enlever les titres. On a dit, pour moi, c'est pas important les titres. En fait, j'ai été coupable de ça. Je me souviens, j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin des titres. Moi, je ne veux pas qu'on m'appelle pasteur Joël. Je veux juste être Joël. Pour moi, je suis simple. C'est ça que je disais à Dieu. Je dis, Seigneur, je suis simple. Je n'ai pas besoin de titres. Et je l'ai entendu à maintes reprises des gens dire, je n'ai pas besoin de titres ou je ne suis pas fort sur les titres. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est un dimanche matin, avant de prêcher, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Et la parole de Dieu en moi m'a secoué et j'ai compris, si on devait m'appeler pasteur Joël dans notre Église et tous les pasteurs de notre équipe se font appeler pasteur un tel, Dieu m'avait dit, ce n'est pas en fait pour toi, c'est pour eux. Ils ont besoin de respecter l'office spirituel. Et à chaque fois qu'ils disent pasteur, aussi, ils font appel à l'onction pastorale sur leur vie. Des choses spirituelles qu'on ne comprend pas des fois, mais dans ta jeunesse, tu peux comprendre ces choses-là. Imagine si tout le monde dans ton Église appelle ton pasteur Joe. « Hey Joe, Joe ceci, Joe cela. » Et toi, en tant que jeune homme, jeune femme, tu dis « Pasteur Joe ». Oh, déjà là, il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère. Les gens vont te remarquer, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Comment ça, tu l'appelles Pasteur Joe? Là, tu vas pouvoir dire, bien, en fait, le Seigneur m'a parlé. Tu n'es pas obligé de le dire que c'est par l'entremise du pasteur Joël. Tu peux juste dire, le Seigneur m'a parlé et je veux honorer mon pasteur parce que j'honore le Seigneur qu'il représente. Parce qu'un pasteur représente Dieu sur la terre. Comme nous tous, on devrait tous représenter le Seigneur. Mais certainement, un pasteur va représenter le royaume de Dieu. Il est un représentant de Dieu sur la terre. Il représente. C'est lui qui va faire les mariages, les funérailles. C'est lui qui va être vu en avant, qui représente le Seigneur dans une maison de Dieu. Donc, on devrait marcher dans l'honneur. Et je te dis, si tu veux vivre dans l'excellence dans ta vie spirituelle, il faut établir la base. Il faut revenir à la base qu'on n'entend plus parler aujourd'hui. On n'entend plus parler de ces choses-là parce qu'on veut être cool, on veut être à la mode, mais la mode des hommes peut passer, la mode de Dieu va demeurer. Et l'honneur demeure toujours dans la volonté de Dieu. Donc, ne sois pas trop familier avec tes autorités spirituelles. Reconnais l'onction pastorale de ton pasteur et comprends ceci, c'est pour ton bénéfice. Ce n'est pas pour son bénéfice. Il sait très bien qu'il est pasteur. Il n'a pas besoin de l'entendre. C'est pour toi. Tu as besoin de le dire. Tu as besoin d'affirmer l'autorité spirituelle dans ta vie pour ton grand bénéfice. Comprends aujourd'hui aussi la puissance surnaturelle que tu as pour bien orienter ta vie. Tu peux orienter ta vie selon le plan de Dieu, comme tu peux orienter ta vie selon ta chair, selon ton raisonnement. Mais si tu décides aujourd'hui, non, moi, je veux viser plus haut. Je veux vraiment mettre en pratique tout ce que j'ai entendu cette semaine. On a vu tellement de choses cette semaine qui peuvent changer ta vie. Vraiment, si tu mets en pratique tout ce que j'ai dit aujourd'hui et pendant toute la semaine, bien, wow, Dieu peut faire des grandes choses. Pas à cause de moi, mais c'est simplement la parole de Dieu. Si on décide de mettre en pratique la parole de Dieu, les principes de Dieu, puis on dit, Seigneur,
Tu nous as écrit cette belle Bible, cette lettre d'amour. Moi, je veux marcher dedans. Je veux entrer dans ma destinée pleinement. Je ne veux pas perdre de temps. Je ne veux pas prendre de détour dans le péché. Je veux avancer à fond. Là, vraiment, je veux avancer avec toi. Bien là, Dieu t'équipe avec le Saint-Esprit et tous les dons spirituels. Le Seigneur t'équipe avec sa présence. Tu es jeune, gloire à Dieu. Profite de ta jeunesse. Ne pense pas non plus que tu es en retard. Moi, je sais que dans ma jeunesse, j'ai eu une parole prophétique. Un pasteur, un prophète de Dieu m'a dit, tu crois que tu es en retard, mais Dieu te dit, tu es à l'heure. Tu es à l'heure, tu es à l'heure. Moi, j'étais frustré. Je voulais que les choses avancent plus vite. Mais profite de ces retards, entre guillemets. Profite de ces saisons de formation spirituelle pour grandir. Ne sois pas frustré. Si tu n'es pas à tel niveau en ce moment, c'est parce que Dieu est en train de te façonner. Il est en train de te forger. Il forge ton caractère. Il est en train de te transformer. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu vas arriver à un point où tu vas vivre la gloire de Dieu, où tu vas vivre des percées dans ta vie. Je sais que j'ai dit plusieurs choses, même aujourd'hui. Peut-être il y a des parents qui sont là, qui ne mettent même pas en pratique ce que j'enseigne aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, tu es jeune, tu es assis à côté de ton père ou ta mère, qui ne sont même pas en faveur de ce que j'ai dit, qui disent, bien, peut-être qu'ils ne sont pas en réaction, ils ne sont peut-être pas contre, mais ils ne pratiquent pas forcément même ce que j'enseigne aujourd'hui. Wow! Imagine. Imagine si Dieu te change. Imagine si Dieu change ton père et ta mère aujourd'hui grâce à cette émission. Dieu peut nous changer. Si on ne change pas, on va continuer à vivre les mêmes choses. Si on ne change pas notre mentalité, on va continuer à penser de la même chose, de la même manière. Et au final, on n'avance pas. Mais Dieu t'appelle à entrer pleinement dans ta destinée aujourd'hui. Ce spécial pour la jeunesse, en fait, c'est un temps où on a pu vraiment découvrir notre place dans la maison de Dieu. Trouver notre place dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans notre relation avec Dieu. Maintenant, c'est à nous de décider. Est-ce que j'accepte l'appel de Dieu? Est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux adopter la mentalité du royaume pour ma propre vie? Est-ce que je veux vivre l'excellence? Est-ce que je veux vivre dans la bénédiction? Est-ce que je veux vivre dans la faveur surnaturelle de Dieu pour ma vie? Bien, je suis la seule personne qui peut dire oui. Même tes parents ne peuvent pas dire oui à ta place. C'est juste toi, seulement toi qui peux dire, Seigneur, oui, prends ma vie, fais de ma vie vraiment un chef-d'œuvre. Aide-moi à accomplir ta volonté avec ma vie. Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance. Et si c'est ta prière aujourd'hui, Dieu t'entend, Dieu va répondre, il va t'aider, il va te parler. Peut-être même cette nuit, il va te donner un songe et Dieu va te parler pour ta vie. Et là, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir servir le Seigneur, t'investir dans ton Église, t'investir dans un ministère dans l'Église, et grandir, te laisser façonner à son image. C'est merveilleux. Dieu a des bons plans pour ta vie. Maintenant, je t'encourage. Dis oui à Jésus dès maintenant. Oui à Jésus. Prends ma vie, transforme ma vie dès maintenant. Amen et amen. Merci d'avoir été là. Tu peux m'écrire aussi. Écris-moi si tu as été béni cette semaine. Et puis, d'ici à la prochaine fois, sois richement béni.